Que devient l'argent des chanteurs disparus? On se pose souvent la question, surtout depuis la mort de Michael Jackson, la guerre fait rage entre les héritiers pour savoir qui va hériter du pactole. Et oui, certaines stars génèrent même plus d'argent mortes que vivantes. Duré longtemps, 32 ans après, eh bien Elvis Presley rapporte 30 millions d'euros par an. Alors une fois l'artiste décédé, qui empoche les droits des disques et des produits dérivés? Enquête et décryptage sur ces héritages pas comme les autres. Alors bienvenue dans ma chambre, c'est mon Neverland, c'est mon chez moi, voilà, comme vous pouvez le voir c'est rempli, le moindre centimètre carré est consacré à Michael Jackson, Michael qui est toujours là et qui veille sur moi. Kevin a 20 ans, il vit à Amiens et gagne le SMIC. Depuis 15 ans, il adule le roi de la pop. Sa collection compte plus de 1000 objets à l'image de la star, des disques collector aux accessoires les plus tendances. C'est une réplique exacte qui a été faite par une couturière et qui a coûté environ 500 €. Depuis la mort de Michael Jackson le 25 juin dernier, nombreux fans comme Kevin s'arrachent à prix d'or tous les produits dérivés de la star. En seulement 4 mois, plus de 20 millions d'albums se sont vendus dans le monde. This Is It, le film événement, est sorti cette semaine et c'est déjà un carton. Biographie, réédition de disques ou encore titre dit, d'ici la fin de l'année, le roi de la pop devrait rapporter près de 200 millions de dollars. Du jamais vu. C'est une légende, donc qu'une légende soit un business, moi ça me choque pas. Je trouve que c'est bien pour les fans, mais c'est surtout pour l'argent, je pense qu'ils font ça. L'exploitation de l'artiste, essayer de gagner bien. En France, la carrière posthume de certains artistes représente aussi un marché juteux. Claude François, Mike Brandt, Jodassin ou Dalida rapportent encore aujourd'hui un pactole qui s'élève à plusieurs millions d'euros. Alors quels sont ceux qui investissent dans le business post-mortem? Qui sont-ils de ces stars disparues? Et à combien s'élève leur fortune? Retour à Amiens avec Kevin. En fan passionné, il dépense plus de 700 € pour Michael Jackson. Sa collection s'élève à 10 000 €. Alors la pièce dont je suis le plus fier, je vais vous la montrer tout de suite, elle est sous enveloppe. Je la garde. S'il y avait un coffre-fort, je la mettrais dedans. Donc c'est la place pour This Is It. Donc c'était le concert du 13 juillet qui a été annulé suite à la mort de Michael, bien sûr. Donc ça a une très grosse valeur sentimentale pour moi. Cette place lui a coûté 100 €, mais depuis la mort du chanteur, certains essaient d'en tirer beaucoup plus. Donc là, je suis à un site de vente aux enchères. Le ticket est affiché à 1 000 $. C'est tout simplement aberrant de voir ça, des gens qui se permettent de profiter de la tristesse des fans pour se faire le maximum d'argent.